Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce maquillage. J'ai utilisé des produits que j'ai achetés en solde. Il y a des produits que j'ai achetés avant les soldes mais qui sont à mini prix, comme le lipstick de chez Max More. Après il n'est pas nouveau, mais le bronzer, ça c'est une nouveauté, je l'avais jamais vu auparavant. Il y a le contouring aussi, enfin je vous en parle plus tard. Aujourd'hui on réalise ce petit maquillage assez facile à refaire, simple, rapide. Tout dépend combien de temps vous consacrez pour votre maquillage, mais pour moi ça va. Je vous invite dès le début à liker cette vidéo, à me laisser un petit message en commentaire pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas et je vous remercie d'avance. Et on commence tout de suite le maquillage. Alors hors caméra, là il y a 1 heure ou 2, j'ai commencé par mon soin du visage. Je me suis nettoyé la peau, puis j'ai appliqué une huile pour le visage. J'ai acheté un coffret de chez Paille qui était en promo. Il me semble qu'il y avait moins 30%, je ne suis plus sûre. Je vais vous indiquer de toute façon tous les prix. Et si ce n'est pas affiché dans la vidéo, vous retrouvez tous les produits en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce matin, j'ai utilisé cette petite huile. Je connaissais déjà, j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous montrer réellement le produit parce qu'il n'y en a pas beaucoup et vraiment j'ai très envie de le garder. Donc c'est une huile teintée orangée qui va venir teinter, unifier, illuminer le teint. Vraiment, elle est trop bien. Et j'ai décidé d'acheter ce flacon pour avoir ce produit en promo et également pour découvrir le démaquillant. C'est une huile démaquillante que j'ai testée hier. Elle a bien démaquillé ma peau. Maintenant, il faut que je l'utilise plusieurs fois pour me faire un petit avis. Premier achat en solde que j'ai fait. J'aime beaucoup et c'est ça, pendant les soldes, je vais me permettre d'acheter certains produits, certaines marques en promo. J'ai décidé de zapper cette étape en vidéo parce que vous connaissez déjà ce produit-là. C'est une base de maquillage de chez Revlon. Pareil, qui va réveiller l'éclat de la peau. Elle est enrichie en vitamine E, vitamine C, correcteur de teint, soin de la peau, base de maquillage. Et là, c'est un produit jaune et un tout petit peu pailleté, donc vraiment ça donne super bonne mine. Voilà pour les soins du visage de ce matin et là on commence tout de suite. Je me suis acheté en promo le fond de teint de chez Sephora que j'ai même pas ouvert. J'ai fait les magasins hier et il y a certains produits que j'ai déjà ouverts, que j'ai voulu tester. C'est le Sephora fond de teint Perfection Éclat. J'ai pris la teinte moyen médium 25 beige. Ah oui, et je sais pourquoi je voulais vous présenter. Oui, j'ai voulu aussi vous parler de la base parce que je l'ai trouvé en promo sur le site Beauté Privée. Il y avait moins 20%, donc toujours intéressant. Je reprends sur mon fond de teint. Il apporte de l'hydratation, de la couvrance sur 10 heures. Il conseille de déposer le produit sur le dos de notre main. J'espère que c'est la bonne teinte, que c'est pas trop clair. J'ai pas pris d'éponge. Je reviens. J'ai mon éponge, c'est une éponge qui vient de chez Action. Elles sont trop cool. Le lot de 3 là, franchement, vous pouvez y aller. Elles coûtent vraiment pas cher. Ils disent d'en appliquer sur les joues, sur le front. Et ils conseillent aussi d'utiliser un pinceau pour l'estomper. Moi, je suis pas méga fan du pinceau. Je vais rester sur l'éponge. Par contre, je me maquille avec le retour écran de mon téléphone. Donc, pour les détails, ça va être chaud. J'aurais dû prendre un miroir. Au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. C'est peut-être un tout petit peu clair, mais ça va. Ça m'a l'air assez léger. Hein. J'aime bien appliquer du produit sur mes cernes, sur mes paupières. Une première couche pour camoufler tout ça. Et bah, le résultat est très naturel, brillant. Pas méga fan. On voit que ça vient unifier, mais on voit toutes mes imperfections. Là, sur la joue, on voit encore toutes les rougeurs. La première fois, j'avais déjà mis 2 pompes. Là, j'en remets 2. On va se concentrer sur mes joues. En tout cas, il est assez fin. Il est pas désagréable sur la peau. Là, vous avez vu, j'ai mis 4 pompes sur le visage. Et ça fait pas méga gras, méga fini. Très glowy. Je brille de fou. La couvrance, c'est pas ça non plus. Hein. Je suis pas méga fan. Pour un make-up du dimanche, enfin les jours que j'ai envie de me maquiller, mais pas trop, je pense que ça peut le faire. Ensuite, en anti-cerne, j'ai sorti 2 produits. Celui de chez Tarte que tout le monde connaît et celui de chez KVD. C'est la première fois que ça m'arrive. Le pinceau s'est cassé. J'ai décidé de prendre celui de chez Tarte, d'en mettre un tout petit peu, d'en prendre un petit peu de celui-ci parce que c'est ça, celui de chez Tarte, j'en ai presque plus. J'en mets pas mal parce que j'ai des grosses cernes. Je fais le mélange des deux. J'ai la teinte 33 Medium de chez Tarte et j'ai la teinte L13 Cool de chez KVD. Donc c'est le Low Key. Il a une texture plus légère comparée à celui de chez Tarte,
mais il est quand même assez crémeux. Il a une bonne couvrance, je dirais pas non plus une méga haute couvrance, mais ça va, il se défend assez bien. Et là, je viens estomper l'anti-cerne. J'en mets sur mes cernes et j'en mets sur mes paupières. Ça me donne une meilleure mine. Ça a illuminé mon contour des yeux qui se font parfaitement avec la première couche de fond de teint. Ça fait pas trop effet de matière. Et ensuite, je vais utiliser ma poudre Superstay pour venir poudrer, matifier tout ça et fixer. Je l'adore beaucoup, beaucoup. J'ai pas trouvé de promotion. Ces houpettes là, je les achète sur Amazon à un tout petit prix. C'est un lot de 6 éponges pour à peine 4 €. Elles sont trop cool. Je viens prélever de ma poudre Maybelline Superstay 24 heures. Vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez l'utiliser par-dessus votre fond de teint si vous voulez plus de couvrance encore. Je vais essayer de faire un côté de mon visage. Vous allez voir comment ça matifie, comment ça couvre. Je vous ai fait toute une vidéo de make-up de grande surface que j'ai acheté là récemment. Il y a plein de petites trouvailles trop cool. Donc là, vous avez vu au niveau de mes cernes, on voit qu'il y a une couvrance en plus. Et on voit aussi que je brille moins. Je vais faire le deuxième côté. Et ouais, les petites houpettes là de chez Amazon, elles sont trop bien. Assez petites là pour venir au niveau du coin interne de l'œil. Et assez grosses quand même pour faire toute la joue. J'en applique partout moi de la poudre. J'aime pas le côté trop lumineux. J'aime bien fixer le maquillage et elle fait pas trop effet de matière. Donc j'en applique aussi sur mes paupières. Un pinceau de chez Max More là pour passer un petit coup pour enlever le surplus sur le visage. Ensuite, ça j'ai pas acheté ça en promo mais c'est à un tout petit prix. C'est le bronzer de chez Max More. J'ai vu le concealer en stick sur le site internet mais en magasin je l'ai pas trouvé. J'aimerais beaucoup le tester. Le packaging est très joli. Le produit aussi. Je prélève et là, un peu au niveau des joues, au niveau du front. Il est pailleté, il réchauffe bien le teint. Il n'est pas trop orangé. Enfin, en tout cas, pour ma carnation, c'est parfait. En contouring, je vous disais que j'avais vu le stick chez Action. Et j'ai pas pu l'acheter parce que je l'ai pas vu en magasin. Je vais utiliser de chez Max More, que j'aime beaucoup. Par contre, l'highlighter, je l'aime pas. Pas forcément ce pinceau-là, mais j'ai oublié tous mes pinceaux. J'en mets un petit peu en bas. Tic. Au niveau de... Et j'essaie de descendre pour éviter les démarcations. Et en termes d'highlighter, j'utilise pas ce produit là et j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste 2. C'est la palette de chez Yves Rocher que je vous ai montré plein de fois. Je l'aime beaucoup. J'en mets ici pour ouvrir le regard et de temps en temps j'en mets un peu ici. Mais voilà. En blush, j'utilise mon pinceau de chez Clinique. Et j'ai trouvé à Sephora le Colorful en promo. Moins 30%, donc 9,09 € au lieu de 12,99 €. Il a un fini nacré. Et là, j'ai pris une teinte qui tire un peu sur le orange. Je l'ai utilisé pour la première fois hier. Il est assez pigmenté. Là, j'ai peur d'en avoir trop mis. Je vais répartir. Donc là, j'utilise des produits lumineux, un peu satin, pailleté. Je matifie tout mon teint, mais donner un petit peu de lumière sur cette zone là. J'hésite pas à monter. Là, les produits poudre sont finis. Je vais fixer mon maquillage et il me reste plus qu'un seul produit. Là, je regarde pour acheter un nouveau. Je pense que je vais tester la marque NYX. Là, il me reste un tout petit fond The Pore Professional de chez Benefit. Je sais pas si c'est le petit format et le spray est différent que le grand format. Je sais pas du tout, mais j'aime pas. En fait, ça envoie, c'est ça, mais plein de gouttelettes. C'est pas une brume, ça fait des petites taches sur la peau. Et des fois, j'ai tendance à réutiliser mon éponge pour tapoter, pour fondre, mais j'ai l'impression que c'est pire. Le soleil arrive, du coup, ça change tout. Mon éclairage. Vraiment, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a mieux à moins cher. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Pas énormément parce que hier, j'ai fait une coloration avec le produit de chez Rêveur. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. J'ai testé la marque Peggy Sage. Donc, les deux produits, franchement, sont chouettes. Je fais ça de temps en temps. Comme ça vient intensifier la couleur. Bon, il y a toujours des trous au niveau de la queue. C'est pas pareil que quand vous allez chez une professionnelle. Mais ça fait le taf quand même. J'utilise toujours et encore les mêmes produits, ceux de chez Benefit, le Cabro, un produit infinissable. Il est peut-être devenu un peu sec, mais écoutez, ça se travaille bien. Le temps que je peux l'utiliser, je continue de l'utiliser. Le temps que j'ai pas de réaction sur ma peau, je continue. Là, je viens juste au niveau de ma queue et là, c'est un petit peu plus fourni, mais quand même. Et là, je coiffe.
J'aime beaucoup le résultat. J'ai acheté une palette Sephora Collection en promo. Des petits rosés. Il y en a des mats, des scintillants, un métallique crémeux. Ces teintes-là, je peux les utiliser pour tous les jours. Et puis, quand j'ai des soirées ravivées avec des paillettes. Et c'est ça, cette couleur-là, en fait, je vais l'utiliser vraiment, vraiment tous les jours pour éviter que au niveau de mon creux de paupière, là, ça se plisse, enfin, qu'il y a un amas de produits. Prendre la teinte la plus claire pour mettre partout sur ma paupière. Donc, j'aime bien prendre plus clair pour cacher mes cernes au maximum. Je vais utiliser la couleur la plus foncée au coin externe. La couleur est assez intense, ça se travaille bien. Pareil de l'autre côté. Là, je rajoute un petit peu de matière vers le milieu. Et je continue d'estomper. Voilà pour la première étape. Hier, j'ai testé celui-ci. Donc, il est crémeux. Regardez comment il est beau, comment il est brillant et tout. Il tient super bien sur la paupière. Franchement, il est très, très joli. Là, j'ai pris cette teinte-là. Trop, trop beau. Je vais mettre celui-ci, je pense. Et là, je l'ai mis en haut. Oh là 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 là, trop trop beau, j'adore. Je vais essayer de le prélever au pinceau, ça se dépose bien. J'ai pas trop de chute, j'en mets un tout petit peu au niveau d'ici. Et là, je nettoie mon pinceau sur mon avant-bras et je viens fondre au niveau du milieu de ma paupière. Et voilà, le tour est joué. Au niveau de la palette, franchement, je suis trop contente. Les teintes sont trop jolies. Donc ça, c'est pour les irisés. Voici le plus foncé, le moyen, le plus clair. Les couleurs sont quand même assez intenses, assez jolies. Très contente de cet achat-là. Maintenant, je vais intensifier mon regard en mettant du crayon noir dans ma muqueuse interne supérieure de chez Pupa. Peut-être pas le meilleur parce que la mine est pas méga fine. Et c'est ça. Vous avez vu, là, j'en ai appliqué. Et pas là. Et c'est ça, ça vient intensifier le regard. Ensuite, c'est le crayon de chez Max More, un petit rose tout clair que je viens utiliser dans ma muqueuse interne en bas pour apporter de la lumière. Donc, j'hésite pas à venir jusqu'au coin interne. Et tchic. C'est ici aussi que je peux mettre de l'highlighter. J'ai acheté un petit coffret de chez Too Faced, un petit lipstick injection, méga je sais pas quoi. Franchement, ça picote de fou. Pas méga fan. Je l'ai essayé hier pour la première fois et j'avais déjà du rouge à lèvres, donc j'ai un peu coloré le pinceau. Franchement, là j'en mets. Mais il picote, hein. Et ça dure 5 minutes. Le produit, ça va être bu par nos lèvres. Enfin, c'est un petit peu huileux. Mais si vous laissez sécher ensuite, vous pouvez appliquer un produit au-dessus. Ce produit-là, il va venir repulper, donner du volume à nos lèvres. Mais en même temps, il va les hydrater et tout. Après, j'aime bien quand même avoir les lèvres repulpé et donc j'ai plus utilisé le Sexy Lips Gloss de chez Pupa. Bon, mon portable s'est éteint, j'avais plus de batterie donc j'en ai profité pour me coiffer, faire ma frange. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu que j'avais fait une frange, j'avais envie de changement. Donc bref, je vais utiliser le mascara qui apparemment apporte beaucoup de volume, va venir épaissir nos cils, mais tout en les allongeant et tout. J'adore ce type de brosse que les brosses en silicone. En tout cas, il applique bien le produit. Ça fait pas de paquet. Parce que des fois, quand vous venez juste d'acheter un mascara, la brosse est trop chargée en produit. Avant, après. Ça ouvre de ouf le regard. Ça donne un effet plus volumineux. Et je vais en appliquer un tout petit peu en bas. Ah oui, et pendant que je me coiffais aussi, j'ai vu. En fait, là, j'ai des petites gouttes là, du spray. Comme je vous disais. Donc ouais, ça a marqué. Enfin bon, bref, le mascara, magnifique franchement. Et sur le coffret, ouais, je l'ai eu à moins 50%. Donc les deux produits, je les ai eu pour 16 €. Après, ouais, je suis moins fan du lipstick. Voilà, ça va faire peut-être 10 minutes que je l'ai appliqué. Donc j'ai plus de picotement. Je sais pas si vous trouvez que mes lèvres sont plus pulpeuses. C'est pas une nouveauté, mais c'est un tout petit prix. Et je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est le lipstick de chez Max More. C'est une encre liquide. Et vraiment, la couleur est méga intense. Il tient super bien. J'ai un peu les lèvres abîmées. J'ai pas de miroir. La couleur est très jolie. J'ai fait une petite erreur ici, ça se voit. J'ai pas trop envie d'y retoucher, j'ai peur de plus de bêtises. Là, il est brillant et ensuite, il va venir sécher et il va être mat. Il va bien tenir, franchement. Je crois qu'il coûte 1,99 € pour la journée. Je vais laisser un fini mat.
Et si je sors, enfin si je veux un peu plus de brillance, je vais rajouter mon lipstick de chez Pupa que je vous parlais tout à l'heure, ce produit-là. Mais bon, là, je vais attendre que l'encre sèche, sinon ça va me mettre plein de produits, puis même ça va enlever la couvrance. Mais voilà pour mon maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez achetés en solde. Les soldes viennent juste de commencer, c'est pas fini, donc peut-être que vous avez trouvé des petites pépites que je n'ai pas vues. Enfin, c'est même sûr, je suis pas à l'affût de tout. Et voilà pour ce maquillage assez simple, rapide. Là, je vous ai parlé de chaque produit, je vous les ai décrits, donc forcément ça prend plus de temps. Mais ça reste un maquillage assez rapide, un maquillage facile à refaire chez vous. Bon, par contre, le produit que je vous recommande pas du tout, le gros flop de cette vidéo, c'est ce spray fixateur. Et le produit coup de cœur, j'aime bien le blush, j'aime bien la palette, j'aime bien le bronzer. Franchement, je suis assez contente de mes nouveautés. Le mascara aussi, franchement, ça, il était avec le mascara, donc, mais j'étais intéressée, mais pas méga fan du résultat. Me revoilà, donc là, il est 21h. Ça fait 7-8 heures que je porte le maquillage. Comme vous voyez, le teint, ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré. Je vais essayer de m'approcher. Par contre, je brille. Ça se voit. Au niveau de mon front, c'est flagrant. Après, j'ai pas cette sensation, cette envie de me démaquiller, comme quoi c'est huileux, super gras, c'est désagréable. Non, pas du tout. Justement, là, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, ouais, je brille. Si là, je devais sortir, ça nécessiterait de passer un petit coup de poudre, histoire de rafraîchir. Mais franchement, ça va, ça a bien tenu. Au niveau des lèvres, j'ai mangé et tout, mais il reste pas mal de couleurs. Les yeux, c'est toujours aussi intense. Normal, qu'en vieillissant, bah voilà, je rebrille et tout, ma peau, elle vit. Je sécrète un minimum de sébum. Mais ouais, là, une petite retouche et puis c'est reparti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez bien le maquillage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, même pour me soutenir, ça vous prend 2 secondes, et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Donc merci d'avance et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.